كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith Jibril, qui englobe beaucoup de choses que nous avons pu voir dans les cours précédents et qui ont été mentionnées dans ce noble hadith, vu son importance, et que la personne se doit de méditer et de comprendre les informations contenues dans ce hadith, qui est un échange entre Jibril alayhi salam, qui est venu sous apparences humaines pour demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le questionner sur cette noble religion, et nous étions arrivés à la croyance au jour dernier, al-iman bil yawm al-akhir, qui a été mentionné dans la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand Jibril lui a posé la question « Informe-moi sur la foi ». Parmi les choses auxquelles le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu, c'est le fait de croire au jour dernier, qui est un grand jour, où nous serons tous rassemblés, de la première création à la dernière. Et cette vie dans ce bas monde, c'est une occasion, et une seule occasion. Il n'y a pas la possibilité de revenir. Une fois que la mort vient à la personne, il n'y a plus possibilité de revenir pour œuvrer. D'où l'importance d'avoir à l'esprit ce jour dernier. Et c'est pour ça qu'on lit dans chaque unité de nos prières, dans la Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, de ce grand jour, afin que ça soit présent à l'esprit du croyant, afin de pouvoir œuvrer. Car il n'y a rien qui sera utile à la personne, rien si ce n'est ses actions, les actions que la personne accomplit dans ce bas monde. Et ces actions sont nombreuses, les voies du bien sont nombreuses, les adorations sont nombreuses et multiples. Donc la personne doit profiter de son temps de vie sur terre pour œuvrer sans minimiser une petite action. Ne minimise rien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, et nous l'avons vu, ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Craignez l'enfer, le feu de l'enfer, ne serait-ce que par une demi-date. Le fait de donner une demi-date en aumône. Et quelle est la situation du mécréant, de la personne qui a mécru dans ce bas monde, qui ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que tout lui a été donné comme preuve de son existence, pour celui qui médite et qui cherche preuve de cela, ainsi que de la véracité de ses messagers et la véracité du dernier messager, Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc une personne qui vient sincèrement avec l'envie de la guider et qui regarde sur ces signes-là, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, il sera guidé. Eh bien la personne qui a mécru, qui a été pris d'orgueil ou autre, ou qui a voulu faire passer ses passions à se soumettre à son Seigneur, le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, quand il verra avec certitude, car tout le monde verra cela avec certitude,
l'au-delà et la véracité de ce qui lui a été informé, il aimerait tout donner pour se protéger du châtiment de ce grand jour. Mais il n'y a plus possibilité. Donc il est demandé à tout homme de se repentir et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé alors que tu étais inexistant. Donc comment la personne peut être prise d'orgueil par la suite? Allah décrit le cas de la personne qui voit avec vérité le châtiment parmi ceux qui ont mécru et qui souhaiteraient tout donner dans le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. Bien qu'il se voie, le criminel qui mérite le châtiment d'Allah. Le criminel aimerait pouvoir échapper au châtiment en donnant pour rançon ses enfants. Il donne ses enfants pour être préservé d'eux. Il aimerait donner tout ce qu'il peut. Parmi ceux-là, il aimerait pouvoir échapper au châtiment en donnant pour rançon ses enfants, sa compagne, son frère, son clan qui lui portait secours, personne qui lui portait secours dans ce bas monde, et tout ce qui est sur terre, tout qui pourrait le sauver du châtiment, mais rien ne le sauvera de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais rien ne le sauvera de l'enfer car il est trop tard. Donc ce qu'il prouve que ce qui nous est utile lors de la venue de la mort et dans la première demeure dans la tombe, ce sont nos actions, ce qu'on a œuvré. Et c'est cela qui nous sera utile le jour de la résurrection, rien d'autre. La sincérité, la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sincère dans le culte et dans les œuvres qu'on accomplit et dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est ça qui t'est demandé. Et le fait de multiplier les actions et de ne rien minimiser comme action, car c'est cela qui sera avec la personne, associé à la personne avec lui dans sa tombe et qui lui sera utile le jour de la résurrection. Tes œuvres, ce que tu accomplis dans ce bas monde comme action. Et ce jour, c'est un jour de véridique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enjoint à son messager sallallahu alayhi wa sallam de jurer de la véracité de ce jour et de sa venue. Allah azza wa jalla dit dans son noble livre زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. C'est une prétention, c'est du mensonge. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Il n'y a rien qui échappe à Allah. Et cela est très facile pour Allah. Bien évidemment, il y a des personnes à tout temps et toute époque qui nient la venue de ce jour. Même s'ils voient les signes évidents, l'orgueil ou le fait de ne pas avoir envie de se soumettre à leur créateur, après qu'ils aient été faibles et été créés, or qu'ils n'étaient existants. Ils sont pris d'orgueil et ils ne veulent pas se soumettre. Apportent tout ce qu'ils peuvent comme argument ou autre afin de démentir et rendre mensonge ce qu'Allah nous a rendu véridique ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la venue de cette heure.
Et en plus de cela, il propage cela et appelle les gens à mécroire en cela. Donc le fait de prendre garde à l'écoute de ces gens-là, afin que la personne ne soit pas prise par des ambiguïtés qui sont faibles, mais qui peuvent être cause d'égarement pour ces gens-là. Donc de faire attention, de ne pas être à l'écoute des gens qui appellent à mécroire au Seigneur de l'univers, à nier le jour de la résurrection, et autres et autres. Ce qui est demandé à la personne, c'est de préserver sa foi et d'écouter les gens qui sont cause, par la permission d'Allah, que tu sois affermi sur cette bonne croyance jusqu'à la venue de la mort. Et comme argument, Allah, il a cité leurs arguments, qui sont faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à ces arguments, et nous allons prendre quelques arguments qu'ils apportent, à tout temps et toute époque. C'est pour ça que le fait de méditer sur ce noble livre, c'est une cause d'être affermi et d'être préservé de tout mal. Allah Azza wa Jalla, il dit sur ceux qu'ils apportent comme faux arguments, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas. Parce que c'est celle-là à laquelle ils sont accrochés. Et nous ne serons certainement pas ressuscités. Voilà ce qu'ils apportent. Parce qu'ils sont tellement accrochés à cette vie d'ici-bas, alors qu'il y a la mort qui les rattrape. Alors, ils rendent mensonger le fait de croire, et ils nient ce grand jour, le jour de la résurrection. Donc voilà les arguments qu'ils apportent. Et Allah, il dit à leur sujet encore, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et ils disent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Il n'y a pas de jour dernier. Il y a juste cette vie. Et ils meurent et plus rien. C'est ce qu'ils avancent. Et ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit cela les concernant, dans un autre verset encore, أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ 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 لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous serez tirés de vos tombes, vous serez tirés vivants de vos tombes? Loin, loin ce qu'on vous promet. Il démente cela. Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala est informe de ces personnes et de ce qu'ils apportent. Et cela à toute époque. Et bien évidemment, Allah il leur répond. Allah il répond à cela. Il a fait que tu prennes de ton Seigneur les réponses à leurs faux arguments et ce qu'ils avancent pour tromper les gens est très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? C'est la capacité d'Allah à toute chose. Il a créé les gens or qu'ils étaient inexistants. Eux prétendent que quand ils seront poussière, devenus poussière, comment pourraient-ils revenir à la vie une nouvelle fois? Eh bien, celui qui t'a créé une première fois est capable de te créer
une seconde fois. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la création des cieux et de la terre est bien plus complexe que ta propre création. Ne vois-tu pas les cieux et la terre dans lesquels tu vis et tu séjournes? Et bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les faire revivre de nouveau. Allah il dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Allah il répond à ces gens-là et ce qu'ils avancent comme mensonge. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Ça, c'est ce qu'ils avancent. Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie et il sait créer parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, la création des cieux et de la terre est bien plus grande que la création de l'être humain. Et dans tous les cas, tout est facile pour Allah. La création des cieux et de la terre, de l'être humain et tout ce qu'il contient. Allah subhanahu wa ta'ala dit La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la personne médite-t-elle sur ces cieux, la terre, cet univers, l'alternance entre le jour et la nuit, le soleil, la lune, les étoiles, qui retient les étoiles, qui retient tous ces astres de pouvoir tomber sur la terre, la descente de la pluie. La personne, jusqu'à quand va-t-elle rester dans cet orgueil? Et ta propre création, médites-tu sur ta propre création? Combien de chercheurs jusqu'à présent cherchent, que ce soit au niveau de la terre ou que ce soit au niveau du corps humain? Combien d'études sont faites? Une personne qui veut devenir médecin, combien elle doit faire d'études pour comprendre ce corps et comprendre? Et des fois c'est juste une spécialité, les yeux, les spécialités de la peau, les spécialités du cœur, et certains sont jusqu'à présent dépassés sur certaines choses. Ils recherchent. Une création grandiose. Et toi, qui étais dans ce ventre avant d'être sur terre, et que Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de toi, en t'apportant dans un ventre réduit ce confort, ce cordon ombilical qui t'apporte oxygène et nourriture. Et la personne, après cela, s'orgueillise et ne veut pas se soumettre. Or qu'il a été parfaitement créé et tout a été parfaitement créé. Donc la personne, elle doit méditer et se repentir et revenir vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala, avant qu'il soit trop tard. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une science utile et des œuvres pieuses. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب. بصوت يأخذ بمجامع القلوب. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وبحث في آفاق المعاني. من هو الطاغوت وكيف نشأ هذا الطاغوت وما هي صوره اليوم في المجتمع؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أصل الرسالات. وعبر تنير طريق السائرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ينبغي للإنسان أن يتفطن إلى شؤم المعصية. نور وكتاب مبين.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مع